Bonjour, bien, je me présente. Je m'appelle Sosten Okumba Oyuma et je suis le président fondateur de la SOBI Holding LLC. La SOBI veut dire Sosten Okumba Business Investment. C'est la société dont je suis le président fondateur, comme je l'ai déjà dit, qui se trouve aux États-Unis sur 1300, 1330 Avenue of Americas, donc 23, suite 23A, ok, à New York. Bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'opportunité. L'opportunité, comme les Anglais disent, the way out, c'est-à-dire que le chemin de sortie. Quelque chose à saisir, une opportunité, et on va dire, ça peut être un homme, ça peut être une place, ça peut être un lieu, ok, mais dans notre cas, concernant l'entreprise, c'est une personne, une opportunité. Et je vous raconte quelque chose comme ça. J'étais en voyage au Ghana et cette nuit-là, j'avais soif. J'avais très soif, j'avais envie de boire de l'eau et dans la chambre, il n'y avait pas d'eau. Donc je suis sorti de la chambre. Je suis allé vers à la réception et j'ai demandé à la dame qui était présente si s'il y avait de l'eau quelque part. Elle m'a dit oui. Elle est allée me chercher une bouteille d'eau et un verre. Et je me suis assis un moment et j'ai pris de l'eau. Et puis on a commencé à discuter de tout et de rien. Donc on parlait, elle parlait un peu de son emploi. Je lui ai demandé si ça se passait bien là où elle était. Elle m'a dit un peu, voilà, voilà, mais elle a envie, elle recherche mieux. Elle a déposé des documents quelque part parce qu'elle veut quelque chose de meilleur. Et c'est normal et c'est louable. Et je pense que tout être humain a besoin souvent, nous avons des rêves. Les uns les autres, nous avons des rêves. Et lorsque l'opportunité vient, ça veut dire que lorsqu'on croise la personne à même de nous amener là où on souhaite aller, eh ben, on s'accroche, on s'attache ou encore on voit dans quelle mesure la personne peut nous donner des clés pour progresser. Donc l'opportunité peut être une opportunité d'emploi. Ça veut dire que vous êtes arrivé, vous avez déposé dans cette société et puis c'était la dernière minute où il y a fait longtemps que vous cherchez et puis quelque chose comme ça, quelqu'un vous donne une information. Ça peut être aussi une information clé qu'on vous donne l'opportunité. Ça peut être une personne, ça peut être une information, ça peut être un lieu, un endroit. Voilà. Et vous êtes justement là. Et vous savez, parfois les opportunités, tout le monde ne les voit pas. Mais vous devez avoir cette capacité, cette faculté à remarquer, à voir des opportunités. Et même en temps de crise, il y a toujours des opportunités. Et je termine ce que je disais pour la dame. Et puis elle me dit, j'ai déposé des dossiers et j'attends. Voilà, si j'ai mieux, puis je m'en vais. Et j'ai rigolé un peu parce que jusque-là, elle n'avait pas fait attention à l'endroit où elle travaillait. Je lui ai dit, vous êtes à la réception, vous travaillez à la réception? Elle me dit oui. Je lui ai dit, est-ce que vous avez, vous faites attention à toutes ces personnes qui viennent dans cet hôtel? Est-ce que vous avez idée des personnes que chaque jour vous saluez, qui viennent s'enregistrer et qui viennent demander de l'eau par exemple, qui viennent parfois vous demander quelque chose qui manque dans leur chambre et vous réagissez? J'ai dit, est-ce que vous avez idée, est-ce que vous êtes posé la question de savoir qui étaient ces personnes? Elle m'a regardé. J'ai dit, les personnes que tu recherches à l'extérieur passent ici tous les jours. Mais tu n'as jamais eu la présence d'esprit de te dire que parmi tous ces clients de l'hôtel, l'un peut être une opportunité pour moi. Et quand je parle d'opportunité, je ne parle pas voilà, d'aller, quand je parle aux femmes, c'est pas aller faire la cour à ce monsieur et tout le reste. Non, je parle sur le plan professionnel. Ou faire la cour à cette femme. C'est sur le plan professionnel. C'est peut-être une opportunité. Peut-être que cette dame ou ce monsieur, c'est un chef d'entreprise. Ça peut être quelqu'un qui a un projet et il cherche quelqu'un depuis. Et il se pourrait que cette personne soit vous. Mais vous n'avez jamais posé la question que toutes les personnes qui viennent à l'hôtel peuvent être pour vous. L'un d'entre eux peut être une opportunité. L'un ou l'une d'entre elles peut être une opportunité pour vous. Un deuxième cas, j'ai séjourné il y a pas longtemps dans un hôtel de Paris et à la réception, il y avait un jeune homme. Alors, comme je travaillais justement sur l'entreprise, j'avais besoin d'avancer sur l'entreprise au niveau des États-Unis et j'étais justement à la réception. Ils ont aménagé un espace, mais vraiment convivial, un espace bien où tu peux t'asseoir et travailler. Et ce jour-là, j'ai travaillé toute la journée là en bas. J'ai pris un petit coin et j'ai bossé. Et je me rappelle celui qui était à la réception.
donc qui est au bar, exactement. J'aimais bien, il y a un cocktail que j'ai aimé, multifruits, et il savait à chaque fois, quand je lui disais, s'il te plaît, je vais boire quelque chose, il savait que c'était ça. Et il était tellement gentil. Et puis je l'ai appelé, je lui ai posé la question. Que fais-tu là? Il dit non, c'est un emploi saisonnier. J'ai dit donc en fait, tu n'es pas embauché complètement. Il dit non. Je viens, je fais quelques heures et je pars et tout le reste. J'ai dit, mais tu cherches mieux. Il me dit oui. J'ai dit, mais c'est dingue. Tu as servi à boire à plusieurs personnes là. Et je t'ai pas vu entamer une conversation qui peut être professionnelle. Tu t'es pas intéressé à ce que fait ou ce que font ces hommes. Tu les as servis et puis ils sont partis. Tu fais bien ton service, très bien. Mais tu n'as pas l'air de quelqu'un qui cherche mieux. Parce que tu ne t'intéresses pas forcément aux personnes. Et la conversation avec eux ne va pas sur le plan professionnel. C'est pas tes affaires, c'est vrai, mais il peut arriver que ça aille jusqu'à vous êtes là en enfer, ou bien vous êtes là pour faire la conversation et vous découvrez finalement que cette personne a peut-être quelque chose que vous recherchez. Et c'est ça aussi l'opportunité. Il m'a regardé. J'ai dit, mais tu cherches à l'extérieur, mais les gens que tu cherches à l'extérieur, beaucoup passent par ici. Et tu les sais, sans faire attention, que l'un d'entre eux peut être une opportunité. Une opportunité. Et l'opportunité, tu peux l'avoir partout. J'ai fait une autre conférence et je me suis déplacé, je suis allé en Allemagne, à Cologne. On avait une conférence de 3 jours et les gens sont venus de partout. Et ce jour-là, c'était un conseiller je pense que c'est un des conseillers, c'est un grand économiste. Il a pris la parole. On était à l'Arena, à Cologne. Une grande salle, mais incroyable. Les gens sont venus de plusieurs nations et j'étais là pendant 3 jours. Il a donné une définition de la pauvreté qui jusqu'à aujourd'hui m'a marqué. J'avais cru qu'en fait, la pauvreté, être pauvre, c'est manquer d'argent, manquer de... Voilà, il faut faire la différence entre la pauvreté et la précarité, d'accord? Même si les deux combinent, d'accord? Mais il y a quelque chose qu'il a une définition qu'il a donnée et ça m'a marqué. Il a dit la pauvreté est le fait de rater continuellement des opportunités. Ça veut dire que chaque jour, il y a une opportunité devant vous. Chaque jour, vous rencontrez quelqu'un. Chaque jour, vous arrivez dans un endroit. Mais si vous ne faites pas attention, votre condition ne change pas. La seule chose qui peut changer votre condition, qu'elle soit professionnelle, même le mariage, qui sait, c'est être à même de saisir les bonnes opportunités. Parce que toutes les opportunités ne sont pas forcément bonnes. Waouh! Alors voilà, je voulais attirer votre attention aujourd'hui. C'est notre première vidéo sur la SOBI. Donc voilà, vraiment je vous encourage. Et lorsque vous avez un projet, le projet avancera, tout va dépendre de vous. Combien de temps vous passez avec ce projet? Beaucoup préfèrent garder ou encore passent plus de temps sans se rendre compte. Ils ont un projet dans la tête, mais ce projet reste dans la tête. Jamais ils vont travailler dessus. Et ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils ont ce projet dans leur tête. Et ils se disent, quand j'aurai de l'argent, ben, je vais mettre ce projet en tête. Laisse-moi te dire une bonne chose. Un vrai homme d'affaires commence avec 0 francs. Parce que l'argent suit le projet. C'est dès que le projet commence à être ficelé, tu commences à en parler à gauche, à droite. C'est là où l'argent vient. Aussi longtemps que le projet est dans votre tête, ce projet n'est pas réalisable. Jusqu'à ce que vous commencez à le mettre sur un papier, sur un document, et que vous commencez à voir comment, où et quand. À ce moment-là, des opportunités peuvent se présenter à vous. N'oubliez pas ceci. Là où vous êtes, peut-être vous travaillez dans un salon de coiffure, à temps partiel peut-être. Vous êtes peut-être dans l'esthétique, je ne sais pas, et que vous cherchez mieux. Ou peu importe le travail, vous êtes dans un prêt-à-porter, peut-être, et vous voulez créer. Oui, justement, c'est ça. J'ai eu une autre discussion avec une jeune femme. Elle travaillait dans un prêt-à-porter. Elle m'a dit là, je travaille dans un prêt-à-porter, je fais telle chose et telle chose et telle chose. Je sais, c'est bien. J'ai dit, mais quel est ton projet personnel? Elle dit, j'ai envie d'ouvrir moi aussi un prêt-à-porter. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, non, pour le moment, je travaille, j'économise et quand le temps sera venu, ben, je vais résilier mon contrat et puis aller ouvrir ma propre boîte. Et j'ai ri. Je lui dis, mais en fait, vous n'avez pas compris que là où vous êtes, c'est vraiment le lieu approprié. Vous ne remarquez pas, vous n'avez jamais fait attention au lieu d'approvisionnement, là où elle s'approvisionne. Vous n'avez pas fait attention au prix qu'elle fait, le prix d'achat et le prix de vente. Tout ça, vous êtes exactement à l'école dont vous avez besoin
pour ouvrir votre prêt-à-porter. Mais comme vous ne faites pas attention, vous avez l'impression que vous êtes à cet endroit pour rien. Vous ne savez pas que c'est un tremplin et qu'il y a des informations à prendre avant de continuer. Sinon, vous aurez le projet dans la tête et que vous allez sortir du prêt-à-porter, vous allez résilier votre contrat, eh bien, les choses ne risquent de ne pas vraiment changer parce qu'en fait, vous étiez au bon endroit pour apprendre comment gérer, comment s'approvisionner, comment fixer les prix et quels sont les différents. Parce que si vous regardez bien, eh bien, vous allez voir un petit peu où est-ce qu'elle s'approvisionne, chez quel vendeur et à combien elle achète. Toutes ces informations, si vraiment votre projet, c'est d'ouvrir un prêt-à-porter et que présentement vous travaillez dans le prêt-à-porter de quelqu'un, il y a des angles, il y a des informations que vous allez devoir faire attention. Parce que là où vous êtes, c'est vraiment l'opportunité. Ça peut être dans un restaurant et que vous voulez avoir votre propre restaurant, vous devez faire attention à l'endroit où vous êtes. Certainement, vous n'êtes pas là pour rien. Saisissez l'opportunité et apprenez. Prenez le maximum d'informations et puis n'oubliez pas, on n'est jamais prêt, fin prêt pour entreprendre. Entreprendre, c'est oser saisir les opportunités qui se présentent. Portez-vous bien et à la prochaine.